الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous poursuivons la série en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un compagnon exceptionnel dont la quête de vérité a marqué les esprits. Ni médinois, ni mécois, ni arabe, il était le fils d'un riche notable dans son pays. Pourtant, il a tout quitté. Il a parcouru des milliers de kilomètres, affronté des épreuves difficiles, jusqu'à être réduit en esclavage. Mais au bout de ce long chemin, il a trouvé ce qu'il cherchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa détermination et sa foi hors du commun font de lui un exemple pour nous. Ce compagnon, c'est Salman al-Farisi, radiallahu anhu, Salman le Perse, qui joua un rôle décisif pour l'islam, notamment lors de la bataille du Fossé. Nous sommes en l'an 5 de l'Hégire. À cette époque, l'islam faisait face à de nombreuses menaces. L'une des tribus de Médine, les Banu Nadir, assoiffées de vengeance, réussit à motiver, à exciter d'autres tribus, dont les Quraysh, pour combattre, éliminer leur ennemi commun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut la bataille des coalisés, également connue sous le nom de bataille du Fossé. Informé de l'arrivée imminente d'une armée colossale de 10 000 hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ses proches compagnons. La situation était critique, les musulmans n'étaient que 3 000 combattants. Quelle stratégie adopter? C'est alors que Salman, radiallahu anhu, faisant appel à son intelligence, proposa une tactique inspirée des guerres en Perse, son pays d'origine: creuser un fossé autour de Médine pour empêcher l'ennemi d'y pénétrer. Cette idée, totalement nouvelle et inconnue en Arabie, fut immédiatement adoptée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montra ainsi qu'il était ouvert à toute innovation bénéfique pour l'islam. Aussitôt, les musulmans se mirent au travail et creusèrent rapidement un fossé de plusieurs kilomètres, suffisamment large pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa lui-même à l'effort, creusant de ses mains bénies. À ses côtés, Salman radiallahu anhu, travaillant sans relâche, poussant ses forces au-delà de leurs limites, animé par un profond dévouement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet engagement n'était pas seulement une action physique, mais une véritable preuve de son attachement à la cause d'Allah. Salman radiallahu anhu et les compagnons radiallahu anhu, très éprouvés par la fatigue, la faim et les conditions extrêmement difficiles, se heurtèrent à un énorme rocher qui bloquait leur progression. Ils s'exclamèrent: « Ô messager d'Allah, ce rocher nous gêne et nous ne pouvons pas le briser. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit un outil et frappa la pierre. À chaque coup, il annonça une prophétie. « Allahu Akbar, j'ai reçu les clés de Byzance. Allahu Akbar, j'ai reçu la clé de la Perse. Allahu Akbar, j'ai reçu les clés du Yémen. » Ces promesses divines renforcèrent le courage des compagnons et les motivèrent à redoubler d'efforts. Ils étaient convaincus que leur patience serait récompensée par la réalisation de cette prophétie. La force et la détermination de Salman radiallahu anhu suscitèrent l'admiration des compagnons. Une discussion bienveillante éclata entre les muhajiroun, les émigrés de la Mecque, et les ansar, les habitants de Médine, au sujet de Salman radiallahu anhu. Salman est l'un des nôtres, disaient les muhajiroun. Non, il est l'un des nôtres, répondaient les ansar. Voyant cette dispute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervint et trancha. Salman est l'un des nôtres, il fait partie de ma famille. Propos rapportés entre autres par El-Tabarani. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorda un statut unique, le plaçant parmi les siens. Cet honneur souligne que l'appartenance à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne repose pas uniquement sur les liens du sang, mais sur la foi et l'engagement sincère. Cette déclaration témoigne de la fraternité spirituelle qui les unissait et de la proximité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait envers lui. Cet épisode de la vie de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, nous enseigne 2 leçons, entre autres. Une, que l'amour sincère envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas aux paroles, mais se traduit par des actes. Effectivement, l'ensemble des compagnons ont sacrifié leurs biens et parfois même leur vie pour défendre l'islam. Et puis, gardons en tête que l'amour sincère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera toujours récompensé par une proximité spirituelle avec lui.
Enfin, terminons par des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son père, ses enfants et tous les hommes. » Qu'Allah nous accorde un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi profond que celui qui animait l'illustre Salman al-Farisi radiallahu anhu. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.